Dissémine est un projet de dissémination des innovations et des capitalisations transversales. Il s'agit de tirer parti de ce que font les projets de recherche qui travaillent en Afrique de l'Ouest, en particulier dans l'agriculture, pour savoir en quelque sorte, à partir de leurs résultats, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la façon dont la recherche travaille pour le développement au profit des populations de l'ensemble de la région. Alors aujourd'hui à Saly, on organise un atelier qui fait partie d'une série de plusieurs ateliers qui ont été prévus dans notre projet. Donc ce deuxième atelier, c'est un atelier qui va nous permettre de travailler avec l'ensemble des collègues qui coordonnent ou participent à des activités de recherche-développement dans la région. Ces projets avec lesquels on travaille s'appellent des projets DESIRA. Alors c'est un acronyme anglais en quelque sorte, ce sont des projets qui essayent de développer des innovations qui répondent mieux aux objectifs du développement dans le domaine agricole pour répondre en particulier aux défis du changement climatique mais aussi aux défis de l'alimentation, de la sécurité alimentaire et de l'amélioration du niveau de vie des populations rurales, en particulier des producteurs agricoles. Organisé cet atelier par rapport à un premier atelier sous-régional qu'on avait organisé il y a 2 ans, ici même à Saly. Et ce qu'il était ressorti comme résultat principal de ce premier atelier sous-régional, c'était 3 principes communs partagés par l'ensemble de ces projets, à savoir une démarche en co-construction, donc ils définissent les innovations avec les producteurs dès la conception des innovations, ils les placent au cœur du processus d'innovation. Le deuxième principe, c'est le principe multi-acteurs, donc ils ne travaillent pas seulement entre la recherche et les bénéficiaires, ils essayent d'intégrer un certain nombre d'acteurs comme des ONG ou des organisations déconcentrées d'État, ou voilà, une pluralité d'acteurs. Et le dernier point, c'est le principe pluridimensionnel, c'est-à-dire que ces projets n'innovent pas uniquement sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisationnel, donc aider à la structuration des acteurs, à les fédérer entre eux, et sur le plan socio-culturel, essayer aussi de porter, au-delà des innovations, des messages pour changer les mentalités des personnes, donc changer leur comportement. Dans ce second atelier sous-régional, on a essayé justement de creuser ce dernier point de l'aspect pluridimensionnel, essayer de comprendre comment le fait que les projets innovent sur à la fois le plan technique, organisationnel et socio-culturel, comment est-ce que ça peut leur permettre d'avoir peut-être plus d'impact ou de pérenniser sur la durée leurs interventions et les changements qu'ils induisent par leurs innovations. Donc pour ce second atelier sous-régional, on a apporté un éclairage à travers une grille analytique qui nous a permis de leur apporter des outils pour penser la pérennisation. Et par pérennisation, on entend le maintien dans le temps des changements qui sont induits par ces projets, afin que ces changements se maintiennent même quand les projets sont terminés. Et le deuxième élément apporté par notre grille analytique, c'est la question du changement d'échelle, à savoir faire en sorte que les innovations qu'ils ont développées sur des contextes très localisés auprès de populations ciblées puissent être déployées sur de plus larges zones et auprès d'un public cible plus élargi que celui initialement visé par le projet. Donc on a organisé un certain nombre de sessions de travail pour que ces projets puissent réfléchir à ces deux questions de la pérennisation et du changement d'échelle. Ce qu'on recherche vraiment dans cet atelier, c'est arriver vraiment à produire des réflexions collectives qui vont nous permettre tout un chacun de vraiment impacter dans les innovations qu'on veut produire avec nos partenaires locaux. Cette initiative des CEMI, c'est vraiment arriver à interagir avec les autres partenaires, partager les expériences, tirer des leçons et voir dans quelle mesure non seulement trouver des synergies avec d'autres et surtout avoir des solutions qui pourront nous servir dans la mise en œuvre de notre projet. En fait, nous, on est complètement dans une démarche de pérennisation, de travail sur la pérennisation et la dissémination de nos innovations. Donc en fait, l'atelier Dissémine arrive vraiment à point nommé, c'est-à-dire qu'il rentre exactement dans les activités qu'on est en train de mettre en œuvre, les réflexions qu'on est en train de mettre en œuvre avec nos partenaires, avec les acteurs de terrain, notamment les organismes interprofessionnels et les PME pilotes, pour voir justement comment on peut s'assurer que les innovations qu'on a installées et qu'on est en train d'installer au sein des différentes PME pilotes puissent être pérennes dans le temps et on puisse envisager la meilleure dissémination possible en fin de projet. Et ces 3 jours d'atelier ont été très utiles. En fait, ça nous a permis de prendre du recul
de nos activités de terrain. Bon, vous savez, souvent les chercheurs ont l'habitude d'avoir le nez trop sur le guidon et de ne pas prendre du recul pour analyser de manière objective. Notre participation à cet atelier d'essai mine, on a quand même été familiarisé à des systèmes de réflexion, à des manières de voir les choses, surtout faisant exemple sur ce qu'on vient de traverser aujourd'hui, parlant des dimensions techniques, dimensions organisationnelles, dimensions socioculturelles et comment l'innovation est perçue sur plusieurs angles. Il faut dire que quand même c'est des processus qui nous ont permis encore de voir de manière plus explicite comment notre activité est menée dans le cadre de notre projet et qu'est-ce qui peut être les limites vraiment qu'on peut enregistrer au jour d'aujourd'hui en phase avec ce que cet exercice nous demande et voir clairement avec la fin du projet qu'est-ce qu'on peut se focaliser pour renforcer davantage et permettre à notre innovation d'être plus pérenne et plus durable au bénéfice des partenaires locaux. Alors, l'innovation dont je suis responsable porte sur la mise en culture fourragère pour la production de fourrage sur les terres en jachère des agrobusiness dans la zone du lac de Guer au Sénégal. Alors nous nous sommes rendus compte dans cet atelier que l'innovation, c'est pas très humble à dire, mais l'innovation était bien conçue. C'était pas fait exprès, mais c'était quand même bien conçu. Et que la dissémination pourra se faire sur les 3 niveaux prévus par le projet Dissémine. Donc de manière horizontale pour étendre ces cultures fourragères auprès des éleveurs qui sont les bénéficiaires finaux de cette innovation, au niveau vertical parce que ce sera approprié par les décideurs politiques. Et au niveau en profondeur parce que ça va changer un peu le climat de confiance territoriale chez les acteurs et donc ça va agir sur la culture du territoire. Et un atelier pareil nous permet de nous épanouir sur les 2 niveaux, donc voir comment améliorer nos activités de terrain, mais aussi nous épanouir sur le plan intellectuel en tant que scientifique. Et donc on remercie vraiment les responsables du projet pour nous avoir invités, pour avoir passé du temps à développer ce cadre.